Bonjour les balances, on se retrouve pour votre guidance du mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien. Je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle et le reste, vous le mettez de côté. N'hésitez pas à revenir regarder la vidéo fin septembre pour voir s'il y a des choses qui vous parlent en plus par rapport à ce qui s'est passé. Si votre signe solaire ne vous parle pas ou pour avoir des précisions, je vous invite à regarder votre ascendant et ou votre signe lunaire. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Donc on va commencer ici tout de suite avec le tarot pour voir un peu de manière générale ce qui se passe sur ce mois de septembre pour vous. Ensuite, on fera un tableau avec l'oracle G. Bon, il y en a certains qui ont des problèmes de communication, les balances ici, ou des choses que vous n'arrivez pas à dire ou vous gardez pour vous. Donc je disais un tableau avec l'oracle G, un tableau avec l'oracle des miroirs et on finira par le sentimental avec l'oracle coup de cœur. Bon, on a la reine d'épée qui s'est retournée pour vous. Ah, on en a d'autres, je ne les avais pas vues celles-là. Et ben voilà, on en a 3. On a le 2 d'épée qui nous parle de dualité ici intérieure. Vous êtes tiraillé. Il y a un manque d'épanouissement là. Il y a une instabilité émotionnelle. Bon, ici, alors c'est peut-être dans le passé ça. Vous entrez avec ces énergies-là. Ici, on voit que sur ce mois de septembre, vous apprenez, vous avez de l'expérience par rapport à tout ce que vous avez déjà vécu. Il y a de la perte ici ou la peur de perdre. La peur de manquer, quel que soit le domaine. Et là, vous voyez, on a une clé. La clé, c'est vous qui l'avez. Et vous allez la prendre parce que vous allez vous ouvrir vers l'extérieur. Il y a un épanouissement ici qui arrive enfin pour vous les balances. Il y a un bel épanouissement. Vous sortez de cet état de manque, de perte. Il y a des solutions qui sont trouvées. Vous avez la clé, vous allez la chercher sur ce mois de septembre pour aller vers votre épanouissement. Donc, on va tout de suite regarder avec l'oracle G. Allez, on fait un tableau à 9 cartes. On a les 2 coupes en dos de deck. Il y a de la célébration. Il y a des rendez-vous ici. Hop. On a la pyramide, la petite fille, le bateau et l'avion et la justice. Bon, il y a quelque chose de très positif là qui ressort. Il y a une belle évolution au niveau émotionnel. Vous retrouvez un équilibre là. Vous allez de l'avant. Pour d'autres, il est question de signer, d'acter quelque chose, de signature. On parle de légalisation là, avec la justice, quel que soit le domaine. Il y a une célébration par rapport à ça. On voit qu'il y a un nouveau départ positif pour vous, peut-être pour des enfants aussi. Bon, vous allez peut-être retrouver un de vos enfants ou un de vos enfants va partir ou va se marier. Bon, dans tous les cas, c'est très positif. Au niveau professionnel aussi, vous êtes sur un nouveau départ pour certains et certaines d'entre vous. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? Le serpent. Alors, le serpent a 2 interprétations. On va voir ça avec le reste des cartes. Bon, ici, on parle d'un mal-être. On peut parler aussi de révélation. Vous allez, alors, soit vous allez comprendre que vous vous êtes menti à vous-même et vous ouvrez les yeux par rapport à des personnes,
donc un relationnel quel qu'il soit, ou par rapport à une situation ici. Vous vous mettez en marche avec les papiers ici. Euh, vous essayez d'aller vers ce qui vous fait plaisir. J'ai pas mal de sorties aussi pour vous les balances sur ce mois de septembre. Attention aux rencontres que vous pouvez faire, mais avec la bougie ici, vous allez vite vous rendre compte des personnes qui ne sont pas forcément très claires, hein, autour de vous. Faites attention si vous êtes en train d'entreprendre des démarches concernant un nouveau projet ici, ne le dites pas à tout le monde. Bon, on nous parle de surprise, de certitude. On a la croix, bien, c'est une bonne chose. On avoue que vous soyez un homme ou une femme. Et on a les communications. Ok, bon, alors ici, à la fin d'un relationnel, la fin d'une situation néfaste. On voit que vous étiez plus ou moins en retrait depuis un certain temps, peut-être même dans cette idée d'indépendance. Pour d'autres, vous étiez observé, on parlait derrière votre dos, hein. Mais ici, sur ce mois de septembre, que ça soit par rapport à un relationnel ou une situation, ça prend fin, d'accord? Il y a des communications qui arrivent, vous allez apprendre certaines choses et vous allez couper avec cette situation ou ces personnes. Vous vous mettez en marche aussi, hein. Il y a vraiment, vous avez envie d'entreprendre quelque chose là sur ce mois de septembre et vous allez le faire. Euh, on a la réussite quand même derrière, hein, la célébration. Beaucoup de communication, de sorties, j'ai vraiment des festivités là sur ce mois de septembre. Mais attention, hein, après ça peut être vous, hein. Vous êtes menti à vous-même, vous mettez fin, vous ouvrez les yeux, vous mettez fin à une situation, vous communiquez, vous allez vers votre bien-être, hein. On va voir maintenant au niveau relationnel. Enfin, relationnel. Non, on va faire un tableau. J'ai tellement l'habitude des guidances du jour que du coup ça ressort. On refait un tableau à 9 cartes, on verra ce qui sort, hein. Allez, pour les balances, au mois de septembre 2021. On a l'examen, l'homme, le voyage, le retard et le boomerang. Bon. Alors ici, il y a des choses positives concernant. Alors ça peut être un déplacement qui a été reporté, un rendez-vous. Euh, L'homme représente vos actions. Alors ça peut représenter une personne extérieure à vous. Aussi, on voit il y a une réussite ici. Vous allez pouvoir accomplir ce que vous deviez accomplir, hein, puisqu'on a le retard ici. Alors, vous attendiez peut-être des réponses, hein, par rapport à un projet, quel qu'il soit. Ça peut être un projet de voyage, mais en tout cas, vous allez vous déplacer sur ce mois de septembre pour concrétiser cela. Vous allez retrouver aussi des personnes que vous n'avez pas vues. Pour diverses raisons, vous avez reporté. Ici, vous revoyez ces personnes. En tout cas, c'est plutôt positif. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? En carte centrale, on a l'enfant, la nouveauté, le projet, le renouveau. On a l'amour, eh ben, la femme, donc homme ou femme, une personne extérieure à vous, l'argent et la parole. Bon, ici, possiblement pour les célibataires, on voit qu'il y a une nouvelle rencontre qui se fait lors d'une invitation. Alors, ça peut être lors d'une fête. De toute façon, vous sortez beaucoup, hein, pour certains et certaines d'entre vous, et on voit qu'il y a une rencontre possible. Cette personne peut avoir des enfants ou peut être plus jeune que vous. Pour d'autres, il s'agit d'un projet qui vous tient à cœur. On voit que vous allez avoir des rendez-vous peut-être en rapport avec le financier pour mettre ce projet à jour.
Attention à une personne autour de vous qui pourrait parler dans votre dos. Essayez de ne pas trop en dire sur ce que vous voulez mettre en place. Alors, ici on a la loi, le contrat. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, il y a une demande en mariage ou d'engagement, en tout cas, assez forte. Hein. Le carrefour et la sexualité. Bon, là, le carrefour nous parle de choix, d'indécision aussi, mais j'ai l'impression que c'est cette personne-là qui parle dans votre dos qui risque de vous mettre des doutes par rapport à ce que vous voulez mettre en place ou par rapport à une rencontre. On voit que cette nouvelle rencontre, en tout cas, c'est une rencontre sur le long terme. Hein. Il y a de l'engagement, il y a de l'attirance, il y a des projets en commun à venir au niveau matériel, peut-être aussi des projets d'enfants. Ça, c'est moins sûr, mais ça peut, ou alors ça représente les enfants que la personne a déjà ou que vous avez déjà. Bon. Euh, dans un autre contexte, il y a un contrat qui se signe là, au niveau professionnel. C'est une nouveauté. Il y a beaucoup d'échanges. Maintenant, on voit qu'il y a de l'indécision ici. Il y a un choix à faire. Alors peut-être que vous allez avoir deux opportunités et que vous ne savez pas quel choix prendre. 12, l'examen aussi qui nous parle d'analyse, hein, le fait d'analyser les choses. Bon, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps sur le mois de septembre pour vous, les balances. Hein. Vous vous mettez d'accord au niveau financier avec d'autres personnes. Il y a quelque chose qui s'acte, il y a une signature. Ça peut être de la vente d'une maison pour prendre un nouveau départ. Euh, bon, c'est positif. Hein. C'est positif. Il y a de la concrétisation. Hein. Là, c'est sûr. On parle de blocage ici. Ok. Allez, au niveau sentimental maintenant, qu'est-ce qu'on a pour les balances au mois de septembre 2021? On parle d'ouverture ici avec la porte, santé, union, deuil et ressenti. Bon, là, pour certains et certaines d'entre vous, vous sortez d'une dépendance affective. Pour d'autres, il y a une relation qui se termine enfin. Vous avez une intuition par rapport à ce qui... Ouais, vous avez une forte intuition par rapport à ce qui peut se passer dans un relationnel. Bon, on voit que le deuil d'une relation, même si c'est vous qui partez, ça provoque, ça vous affecte quand même. Hein. Pour d'autres, il y a le fait de sortir d'un deuil pour pouvoir vous engager dans une nouvelle relation. Hein. On y va. En carte centrale, on a la jalousie, la confiance, les projets, le masque, le piment et le labyrinthe. Bon, les balances ici, au niveau sentimental, c'est bloqué. Hein. Il y a un manque de confiance. Vous manquez de confiance. Alors, si vous êtes déjà en couple, on voit que vous êtes un peu dans l'impasse, dans le fait de vous projeter sur du long terme. Vous n'y voyez pas clair. Il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant sur vous et ça peut être au niveau charnel. Il y a un blocage ici. Après, pour les célibataires, on a quand même vu une rencontre et tout. Je pense ici que vous n'y voyez pas clair par rapport à ce que vous voulez.
Hein, est-ce que vous voulez seulement une relation éphémère ou est-ce que vous avez envie de vous engager? Est-ce que... Bon, il y a un problème de confiance en vous, de confiance en l'extérieur, hein. On va regarder ce que ça donne. Ouais, ouais, c'est vraiment bloqué là, hein. Pour les situations complexes, là, malheureusement, ouais. Les situations complexes ici, si vous êtes oui, dans une situation un peu ambiguë ou quoi que ce soit, là, on vous dit que c'est que charnel, hein. Peut-être que c'est une personne qui vous a fait miroiter autre chose. Dans tous les cas, c'est bloqué et on voit que ça va vous blesser là. Mais vous allez reprendre un nouveau départ, il y a un changement derrière qui arrive. Mais pour ça, il faut lâcher prise et ça sera plutôt sur l'automne. On a la saison en cours, on a le masque. Donc, vous ouvrez les yeux ici, hein, une question d'illusion, de lever le voile hein, sur l'illusion. Euh, donc du coup, là, vous allez être plutôt dans une énergie de deuil, effectivement, hein. Vous êtes trompé sur la relation ou l'autre vous a trompé sur la relation, mais dans tous les cas, vous prenez un nouveau départ. Alors, sur le mois prochain ou sur l'automne, hein, mais il faut lâcher prise sur cette relation. Et si pour les célibataires, c'est vraiment le fait de lâcher prise par rapport à toutes ces blessures qui sont encore là. Vous avez peut-être l'impression de n'être qu'un morceau de viande, ou enfin voilà, ou que les personnes autour de vous ne sont là que par intérêt, que pour le charnel. En fait, vous créez une croyance limitante et du coup, vous bloquez votre évolution là. On a l'abondance quand même qui est là, et elle arrive et on voit en diagonale, on a la cigogne, et on a le lâcher prise. Donc vous allez sortir de cette impasse, mais là, sur ce mois de septembre, c'est bloqué pour vous. Et pour les couples, bon, ici, c'est tendu. C'est tendu parce que vous n'êtes pas d'accord par rapport à l'avenir de votre couple, au projet que vous voulez mettre en place. Chacun a des idées différentes. Il y a peut-être des promesses qui n'ont pas été tenues ou en tout cas quelque chose qui va vous décevoir hein, pour les couples ici. Ça va vous décevoir. Pour d'autres, ça sera un problème au niveau charnel. Il y a une déception, mais on vous dit lâchez prise par rapport à ça parce que vous avez tendance à vous concentrer sur le négatif, mais ça à tout le monde, hein. On est tous humains, on a tous tendance à se concentrer plus sur le négatif que sur le positif. Mais lâchez prise par rapport à ça et vous verrez que sur le mois d'octobre ou sur l'automne ici, les choses vont aller beaucoup mieux. Alors, je ne sais pas quel événement va être là, mais en tout cas, ça va se débloquer. Allez, ah oui, c'est vrai, j'ai pas fait le chakra du cœur pour voir, pour avoir surtout des précisions. On y va. Qu'est-ce qu'on a qui sort? Bon, homme, femme brune, ça peut peut-être vous parler. C'est qu'une indication, sinon on se focalise sur le temps. On nous parle de 3 semaines. Éloigne-toi. Ok. Âme sœur, surprise. Libre arbitre. Bon. Bon, ici, on voit hein, qu'il y a un éloignement. Pour les couples, il y a un éloignement là, mais il y a quelque chose qui va se passer, un événement. Moi, pour moi, ça sera plus sur les mois à venir là, hein, et vous allez devoir faire un choix, ou en tout cas, c'est votre libre arbitre. Pour les célibataires, ouais, il y a de la distance géographique. Alors, pour les célibataires, ici, il peut y avoir une rencontre, mais il y a cette idée de distance géographique
qui vous perturbe ici. Pourtant, on voit que, voilà, avec cette personne, ça passe très bien. Il y aura un événement qui va vous demander de faire un choix ou de vous déplacer ici. À voir sur la suite. Et pour les situations complexes, comme je l'avais dit, il y a cette prise de distance. Là, on vous dit de vous éloigner. En tout cas, c'est pas la bonne personne ici. Hein. Si vous êtes dans quelque chose de complexe, là, c'est pas la bonne personne. C'est ce qu'on dit. Après, ça ne parlera pas à toutes les balances. Hein. On va faire les questions-réponses. Mais vous voyez, vous allez vers un épanouissement après une perte ici. D'accord? Donc, c'est un mal pour un bien. Vraiment. Hein. Alors, on va prendre les petites pierres. On va en mettre 3. Alors, on a le quartz rhodonite, le jaspe rouge pour vous et l'obsidienne neige. Allez, c'est parti. Donc, vous posez une question et vous choisissez une pierre pour votre réponse. N'arrêtez pas. Persévérez. Résolution pacifique de grands changements positifs. Bon. Persévérez, hein, ne baissez pas les bras. Pour ceux qui ont choisi le quartz rhodonite, succès. Donc là, on vous dit, par rapport à votre question, votre problématique, qu'il y a de la réussite et on vous demande de continuer vos efforts. D'accord? Ne baissez pas les bras. Pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge, confiance. Voilà, pareil. Gardez confiance, n'arrêtez pas. Les choses vont se faire. Ne perdez pas espoir. Et l'obsidienne neige, si vous croyez, c'est votre foi qui est mise à l'épreuve là, si vous croyez et que vous ne baissez pas les bras, les choses vont s'arranger et il y a de grands changements qui arrivent ou un changement en tout cas, il y a quelque chose de positif qui va se mettre en place. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, j'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous souhaite un bon mois de septembre et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.